Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Tout de suite, les titres de ce numéro de Actu Sport. Jérôme Tchandra-Biogo rempile pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de l'association des journalistes sportifs de Burkina, AJSB. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale élective tenue mercredi dans la commune de Nagrengo. Seul candidat à sa propre succession, Jérôme Tchandra-Biogo a été élu à l'unanimité des journalistes présents. Tous les détails dans ce Actu Sport. Et puis, notre invité du jour est un amoureux du baseball, Ibrahima Siboré, élu pour un mandat de 4 ans en août dernier à la tête de la Fédération burkinabé de baseball et de softball, place son mandat sous le signe de l'union sacrée autour de la discipline. Nous l'entendrons tout à l'heure dans ce Actu Sport. Le développement des titres, c'est après ceci. Sans surprise, Jérôme Tchandra-Biogo a été réélu à la tête de l'association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, pour un nouveau mandat de 4 ans. À l'unanimité, l'Assemblée générale par acclamation a renouvelé sa confiance au président sortant et a validé le bilan moral et financier. C'était dans la somptueuse salle de conférence de la commune de Nagrengo en présence de nos reporters Daouda Ouattara et Alain Didier Compaoré. Jérôme Tchandra-Biogo, le chef de service des sports de la télévision nationale du Burkina, reconduit à la tête de l'association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB. Seul candidat à sa propre succession, le président sortant a été plébiscité par ses pairs pour un nouveau mandat de 4 ans. Une totale confiance renouvelée qui traduit les acquis engrangés au cours de la première mandature. Je voudrais dire merci à l'Assemblée qui a renouvelé sa confiance à la JSB, au bureau que j'ai présenté pour un nouveau mandat de 4 ans et qui a aussi adopté le bilan de la mandature passée. Donc c'est un motif de satisfaction et surtout d'interpellation parce que lorsque on vous dit que vous avez bien travaillé, on vous renouvelle la confiance, c'est en même temps un défi qu'on vous lance et je pense que on va travailler toujours à mériter la confiance de l'Assemblée qui nous a installés. Un bilan moral et financier qui, au-delà des journalistes sportifs, satisfait les partenaires. La GSB n'est pas n'importe quelle structure, c'est une structure de journalistes sportifs qui est assez reconnue dans tout le pays et pour nous c'est un réel plaisir d'accueillir un partenaire d'environ maintenant 3 ans que nous vivons en partenariat très joyeux. Donc c'est très gentiment que nous avons bien voulu accueillir la JSB pour cet AG aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris de la JSB et je pense aussi que ces 3 ans durant lesquels la JSB aussi a appris à nous connaître, je pense que c'est très satisfaisant et nous appelons donc le partenariat à aller de l'avant. Nous sommes particulièrement satisfaits parce que déjà ça a été un partenariat assez naturel. Comme vous savez, le gérant de la société est un ancien sportif, donc ça a été plutôt assez naturellement que ce partenariat a vu le jour. Donc nous on est particulièrement satisfaits parce qu'avec le partenariat on a quand même une visibilité assez importante durant les différents événements qui étaient présidés par la GSB et donc d'où le fait qu'aujourd'hui on a voulu reconduire le partenariat et ajouter de nouvelles clauses afin de pouvoir encore apporter notre soutien au journalisme sportif du Burkina. Le plébiscite pour le second mandat n'est pas le seul fait du travail déjà abattu, mais sans doute du programme alléchant 2024 du président. Le premier chantier véritable auquel on va s'attaquer, c'est l'utilité publique. Également, vous savez que le 2 juillet, c'est la journée de la presse sportive célébrée à travers le monde. Et nous, on ne le célèbre pas, en tout cas pas de façon festive. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard de la force que la JSB est en train de prendre, ça mérite que cette journée-là, on puisse la meubler d'activités sportives et aussi d'activités de réflexion et de formation au profit de nos membres.
Il y a aussi qu'on veut renforcer les partenariats avec des structures sœurs de la sous-région et d'Afrique. On veut mettre sur les rails un projet assez ambitieux, la Super Coupe du TAC. L'instance renouvelée, le président et son bureau fort de 21 membres ne souhaitent que la santé et la quiétude pour mener à bien leur mission de promotion du sport burkinabé. Félicitations donc à Jérôme Tendrebiego et à son équipe. Sport épique à présent. Samedi dernier, l'hippodrome de Hamdalaï était le pôle d'attraction des amoureux de la course hippique. Ces chevaux étaient en compétition pour le Grand Prix hippique du président du Faso. Flamme Hirondelle a mis tous ses adversaires d'accord et remporte le trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Roger Kam et Aboulay Kabouré. Voici le grand vainqueur de la 6e édition du Grand Prix du président du Faso. Le cheval Flamme Hirondelle, monté par le jockey Moumouni Tapsoba et issu de l'écurie Faso Symbole, remporte le million de francs CFA et le trophée. Il devance respectivement le Dossa 5 Golden Fire et Chercheur Dossa 2. Ils les repartent respectivement avec 500 000 et 300 000 francs CFA. La course qui mettait en concurrence les races métissées sur une distance de 2600 mètres a vu le triomphe du Dossa 5, Roika, de l'écurie Fadila. Il obtient 600 000 francs CFA plus le trophée. Une autre course, notamment celle dénommée G4 Talon, a été âprement disputée. Au finish, c'est le Dossa 1, Wenbarka de l'écurie et Talon d'Or qui franchit le premier la ligne d'arrivée. La première des courses à être disputée est celle concernant les poulains. Le Dossa 14 Fatih Diarra de l'écurie Kantala a été le plus rapide. Son dauphin est le Dossa 1 Arzouma de l'écurie et Talon d'Or. Moi, je suis satisfait parce que dans le jargon du cheval, il n'y a pas eu d'incident et c'est ça l'essentiel pour nous. L'événement a été coprésidé par le premier responsable de la Lonabé, Patrice Naza. Il faut dire que le Grand Prix du président du Faso est une activité qui concerne le cheval et la Lonabé de tradition est dans la filière cheval. La piste de course n'est pas conforme, c'est une réalité. L'organisation des compétitions hippiques doit être améliorée et la Fédération burkinabé des sports équestres est interpellée. Alors, restons dans cette discipline pour parler du mini-championnat course hippique NEMA. Les 24 et 25 octobre dernier, sur le nouvel hippodrome de l'association des éleveurs NEMA, dans la commune de Pabré, s'est tenue la 5e journée du mini-championnat de sport équestre. Une 5e journée qui a permis aux hippophiles burkinabés d'apprécier les qualités d'une intraitable. Jamila, c'est son nom. Elle a mis tous les spectateurs d'accord sur ses performances. Jérôme Tendrebiego pour le commentaire. Championne avant terme, la jument Jamila de l'écurie Nema a plié le mini-championnat des sports équestres 2020 à une journée de la fin. Avant de prendre le départ, Zeidan, le jockey de Jamila, a pris le soin d'écouter attentivement son entraîneur. On a dit au jockey de le conserver. Au niveau du dernier virage, il n'a qu'à le laisser partir. C'est notre consigne comme ça ce soir. Moi, tout le monde est un peu contre elle parce que c'est la tenante du titre. Donc c'est normal. Ils sont venus pour la battre. Mais comme je vous dis souvent, elle est très très rapide. Elle est très très rapide. Et puis le terrain, l'avantage parce que c'est un terrain bien sableux qui dérange pas son rythme de parcours, quoi. Dans la catégorie des ténors, Jamila a fait parler sa puissance devant ses concurrents sur les 1400 mètres de tour du nouvel hippodrome de l'association des éleveurs NEMA. Zeidan et Jamila franchissent la ligne en premier et remportent les 5 points de la victoire. Jamila totalise 19 points à 9 longueurs de son poursuivant immédiat qui ne peut prendre qu'un maximum de 5 points à de victoire à la 6e et dernière journée. Jamila est donc vainqueur avant terme. 4 autres courses ont égayé les hippophiles. La catégorie A des locaux
la catégorie B des métissés, la catégorie interrégionale disputée entre des chevaux venus de Bobo-Dioulasso, Waïbouya et Douri. Et c'est la région du Nord qui s'est imposée dans cette épreuve. Les 5 premiers dans chaque catégorie de course ont été récompensés en somme d'argent avec une moto pour chaque premier. En attendant la 6e journée en fin novembre, l'association des éleveurs Léman s'active pour organiser en 2021 une compétition d'envergure internationale avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, entre autres. On aura au moins 12 véhicules à chercher et puis des motos, 24 motos, voilà, pour 8 journées de course. On est en train de voir avec nos sponsors de gauche à droite, mais d'ici là, Inch'Allah, le programme sera affiché. Voilà, à présent, c'est le moment donc de recevoir notre invité, c'est après cette virgule. L'homme a gravi tous les échelons et dans le milieu donc du baseball et du softball burkinabé. Joueur, secrétaire général adjoint, vice-président, puis maintenant président, Ibrahima Sibouré est un pur produit du baseball burkinabé. Il a été élu en août dernier et pour un mandat de 4 ans, il succède à Serge Hubert Tiao. Jérôme Tendrebego nous fait découvrir davantage Ibrahima Sibouré à travers ce portrait. Né le 3 juin 1989 à Port-Boué en Côte d'Ivoire, Ibrahima Sibouré s'est intéressé au baseball en intégrant l'équipe scolaire Goupana Baseball Club de Dapoya alors qu'il était en classe de 3e. Il se verra obligé de privilégier ses études, mais plus tard en 2008, il intègre le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de baseball de M. Ibrahim Diaye comme secrétaire général adjoint. Après 2 mandats fructueux, il est coopté pour occuper le poste de 2e vice-président dans le bureau exécutif de M. Serge Hubert Tiao. C'est donc un fin connaisseur du baseball et de l'administration du sport qui sera élu le 23 août 2020 président de la Fédération burkinabé de baseball et softball. Aussitôt élu, le voilà sur le terrain pour rencontrer les différents acteurs de la discipline et lancer la saison 2020-2021 avec pour maître mot l'union des forces pour le développement du baseball et du softball au Burkina. Merci Jérôme Tendrebego. Il est là, il est jeune, il est frais, il est avec nous. Bonsoir Monsieur Sibouré. Bonsoir Monsieur Oudraogo. Alors, comment se porte le baseball au Burkina? Au Burkina Faso, on peut dire que le baseball se porte très bien. Le baseball se porte bien maintenant parce que nous avons pris les rênes de cette discipline et nous avons déjà entamé les activités. Et de ce qui ressort donc du terrain, par les visites qu'on a faites et les activités, on peut dire que le baseball est en voie de mieux se porter. D'accord. Est-ce que tout le monde peut jouer au baseball? Est-ce que ce n'est pas un peu un sport de bourgeois, ça ne coûte pas cher de payer les équipements, tout ça? Non, il faut dire que le baseball est accessible à tout le monde. Toutes catégories, on a des catégories minimes jusqu'à la catégorie senior. Et aussi au niveau donc, de la classe sociale, il n'y a pas de problème vraiment à pratiquer le baseball au Burkina Faso. D'accord. Vous êtes élu pour un nouveau mandat, pour un mandat de 4 ans. Quels sont les défis qui vous attendent pendant les prochaines 4 années? Alors, nous avons beaucoup de défis, mais il est de notre devoir de privilégier ou de prioriser certains défis afin d'atteindre nos objectifs. Alors, premièrement, c'est au niveau donc, du terrain. Nous comptons renouer donc, les relations avec l'ambassade du Japon afin donc, de voir une réalisation du terrain du baseball, un stade vraiment qui va répondre vraiment aux normes internationales, pouvant abriter des tournois et des compétitions internationales. Alors, vous parlez du Japon, on aimerait savoir que deviennent nos professionnels. Alors, il faut dire qu'actuellement, on a un professionnel qui est au Japon, à Kochi plus précisément, du nom de Lassina Sanfo. Voilà, il est un des joueurs indiscutables de son club, sinon même il est la pièce maîtresse de son équipe. Il ne fait que faire de belles performances depuis ces dernières années. Voilà, et nous avons eu Junior
Junior Sabré, qui est revenu donc du Japon après un contrat de 2 années. Et nous avons des joueurs qui sont toujours courtisés par des clubs japonais. Nous espérons que cela va être bénéfique à eux. Et nous avons également des joueurs qui ont eu des contrats au niveau donc, de l'Europe. Il y a Faris Sanou qui avait eu un contrat en Allemagne. Voilà, il devrait s'y rendre, malheureusement avec la pandémie, et le contrat est resté en stand-by. Nous espérons que dans les prochains jours et dans les prochains mois, on aura une solution pour son cas. Alors, vous avez effectué votre rentrée sportive et au cours donc, de cette rentrée sportive, vous avez parlé des rassemblements. Est-ce à dire que le baseball est divisé? Oui, il faut le dire. Il faut le dire qu'il y a eu une crise interne lorsque la fédération était dirigée par M. Thiao. Mais dès que nous avons pris la fédération, nous avons fait savoir à tous les acteurs du baseball que nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Une fédération ne doit pas juste se focaliser sur un nombre de clubs, mais c'est sur tous les clubs du Burkina. Parce que c'est ça aussi la fédération. Nous avons tendu la main à tout le monde. Et aussi dans le cadre du lancement de la journée de la saison sportive, nous avons envoyé des correspondances personnalisées à tous les clubs, voilà, pour les faire savoir que nous comptons sur eux. Et aussi, nous avons entamé des visites de clubs. Le 18 dernier, nous étions à Zignaré. Et demain également, le 31, nous irons à Bobo pour rencontrer la Ligue de Haut-Bassin, le district et tous les clubs donc, de la région de Bobo. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire pour l'Assemblée? Parce que là aussi, faut savoir que bon, il y a M. Ibrahim Ndiaye qui était déjà président. Et puis après, bon, on connaît dans quelles conditions il est parti avec l'arrivée de M. Thiao. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes un peu le point d'ancrage. Vous êtes un peu à équidistant des différents acteurs. Oui. Il faut dire qu'avec M. Ndiaye Ibrahim, nous avons de très bonnes relations. Parce que j'ai eu à travailler pendant 2 mandats avec lui et les relations sont restées cordiales. Avec M. Thiao, je n'ai pas non plus de problème particulier avec lui. Et nous communiquons et nous échangeons. Voilà. Et aussi avec tous les autres acteurs qui étaient donc de son côté lors des élections précédentes, il n'y a pas de problème. Et nous échangeons toujours, nous communiquons donc en vue donc de trouver des solutions pour le développement de ce sport. D'accord. Prochaine échéance? Alors, nous prévoyons déjà la visite donc, des clubs de Bobo, du lasso que nous allons faire du 31 au 2 novembre. Et aussi, nous comptons organiser une formation à l'ensemble donc, de tous les acteurs, aussi aux journalistes sportifs, pour leur permettre de mieux connaître le sport, parce que c'est quand on connaît le sport qu'on peut parler du sport. Voilà, nous allons convoquer une assemblée générale en décembre et nous allons discuter aussi donc, des textes qui régissent donc la fédération, parce qu'au niveau des textes aussi il y a des problèmes. Et nous allons clarifier un certain nombre de choses pour permettre vraiment à la fédération de mieux fonctionner. D'accord, on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous. Revenez quand vous voulez, ici c'est votre plateau, c'est votre maison. Vous venez quand vous voulez, merci beaucoup. Merci à vous. Le championnat national de football de première division observe sa 8e journée ce week-end. Parmi les rencontres au programme, on aura un certain Asfa Yenenga Uzo au stade du 4 août de Ouagadougou samedi. Et dimanche, l'AS Police défie l'étoile filante de Ouagadougou. Et comme à l'accoutumée, la traditionnelle conférence de presse a été respecté. Urba Benito Somé et Mamadi Wena pour la substance. Il est bien loin le temps où l'étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Yenenga inspiraient la peur chez l'adversaire. Cette année, les deux clubs, et cela est récurrent ces dernières saisons, sont dans le ventre mou du classement. Ce week-end, l'étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Yenenga seront respectivement aux prises avec l'AS Police et l'Union sportive de Ouagadougou. Le faux est sur une dynamique de 2 victoires d'affilée, d'où le contraire de son adversaire, l'AS Police. L'étoile filante de Ouagadougou, c'est un grand club, un club qui a une très grande renommée dans le Faso Foot. Et l'AS Police est en train de se faire une place au niveau du championnat domestique. Donc nous allons jouer crânement notre chance
Et aucune équipe n'est invincible dans ce championnat. L'AS Police revient d'une défaite. Je peux dire que c'est un avantage pour nous, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on néglige l'équipe. Voilà, l'équipe a des qualités, des joueurs d'expérience. Donc nous allons nous baser sur nos qualités aussi pour espérer à la fin des 90 minutes avoir un résultat positif. AS Police contre EFO de cette 8e journée revêt un sens particulier. C'est la première confrontation entre Amadou Sampo de l'Étoile filante de Ouagadougou et son ancien adjoint, Dissa Ouedraogo, actuellement à l'AS Police. Et les joueurs sont bien prêts pour cette bataille de leadership. Il va beaucoup se jouer sur le mental, donc il faut qu'on soit prêt. Donc je pense que le coach sait ce qui nous attend. Par rapport même au public de l'EFO, il faut qu'on soit prêt. Que l'adversaire revient d'une défaite, donc on ne va pas le négliger. On va se concentrer et essayer d'avoir au maximum les 3 points. Bon, on est en confiance. On a joué 3 matchs, 2 victoires et 1 match nul, sans encaisser de but. L'autre cadre du football burkinabé, l'ASFA Yenenga, elle doit affronter l'USO au stade du 4 août samedi. Un duel entre 2 équipes aux fortunes diverses en ce début du championnat. Et il faut être concentré sur 90 minutes pour pouvoir avoir les résultats définitifs d'un match. Ce qu'on n'a pas su faire contre Vitesse. Donc, ce qui fait que je ne dirais pas que nous travaillons une zone de turbulence. Il y a la sérénité au sein de l'ISO. C'est des jeunes qui savent que leur objectif, c'est de tout faire pour que l'année prochaine, on dise encore que l'ISO est en première division. C'est vrai que je n'ai pas trop vu l'équipe jouer, mais j'entends parler un peu de la manière de progresser de l'équipe, que j'encourage, que je félicite d'ailleurs. Mais c'est un match de championnat, nous allons l'aborder comme tous les autres matchs du championnat, sans un calcul particulier, en respectant toujours l'adversaire. La victoire semble promise à l'équipe qui montrera le plus d'envie, car dans chaque camp, les joueurs sont conscients des enjeux. Tu joues contre Asfa, quand tu dors la nuit comme ça, tu dois beaucoup réfléchir. Voilà, même si on ne te dit pas. Voilà. Donc sur le terrain, il dit donner tout. Voilà. L'ISO ne sera pas le même ISO contre l'équipe, voilà, Vitesse. Parce qu'il va se donner à fond. Voilà, nous on connaît l'ISO, voilà, on a déjà joué ensemble plusieurs fois. Donc un match de l'ISO ASFA, ça a toujours été difficile. AS Police contre EFO ou ASFA Yenenga contre ISO, des chocs à ne pas manquer, car ils donneront un avant-goût du Fasiko ASFA Yenenga contre EFO du 7 novembre prochain. Merci Mahamadi Ouena. Voici le programme complet de cette 8e journée avec Mariam Ouattara. Pour le compte de la 8e journée du championnat national de football de première division, le premier relégable, l'ASFB, reçoit l'avant-dernier Majestic pour le choc du bas du tableau, samedi à 15h30 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Toujours samedi, Falcao et le Mou National se retrouvent au stade du 4 août à 16h pour le face-à-face ASFA Yenenga USO, suivi de la rencontre AS Sonabel Léopard de Saint-Camille à 18h15. Dimanche au stade Wobi, Raïmo va tenter de stopper sa série de matchs sans victoire face au 14e Vitesse FC à 15h30. Pendant ce temps, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, ce sera les retrouvailles entre Drissa Ouedraogo de l'AS Police et Amadou Sampo de l'EFO, suivi du choc Salitas AS Douane à 17h45. Pour clôturer cette 8e journée, l'autre choc des mal classés va opposer la Lanterne Rouge Royal FC au 16e COSAF le lundi à 15h30 au stade de Bobo-Dioulasso. En match avancé donc de cette 8e journée, jouée ce vendredi même, sachez que l'Union sportive des forces armées a conforté sa place de leader en surclassant le Rail Club du Kadiogo 2-0 au stade régional de Zignaré. Et puis la SEC de Koudougou de l'inusable Drissa Malo Traoré, saboteur, enchaîne une 2e victoire de suite face au RCB 1-0 ce vendredi au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. À l'international, l'Europe a vibré au rythme de la deuxième journée de la Champions League et de la Ligue Europa. Le FC Barcelone, en déplacement en Italie, a battu la Juventus Turin sur ses propres installations, 2-0. D'autres matchs se sont déroulés sur les stades européens. Tour des stades avec Yacouba Goro.
Privé de Cristiano Ronaldo, positif à la Covid-19 et de son atout offensif numéro 1, mais également de Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt et Alexandro, la Juventus s'est inclinée 2-0 face au FC Barcelone de Lionel Messi en Champions League. Encore mené 2-0 à la 85e minute de la rencontre, le Real a partagé l'enjeu 2-2 sur la pelouse de Borussia Mönchengladbach dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Champions League. Au PSG, Moïse Kean est l'homme providentiel. Auteur d'un doublé en un quart d'heure, le jeune attaquant italien de 20 ans permet à Paris Saint-Germain de s'imposer sur la pelouse d'Istanbul Beşiktaş, le champion turc en titre, 2-0. L'Olympique de Marseille a pris une claque. Sans être catastrophique, les Marseillais n'ont rien pu faire face à la supériorité et au talent de Manchester City. Les hommes d'André Villaboas ont concédé une deuxième défaite, 3-0, en 2 rencontres dans cette campagne européenne. Après son succès inaugural à Ludogorets, le club belge Antwerp s'est offert un succès de prestige en battant Tottenham 1-0, malgré Ali et Bale titulaires, mais aussi Kane et Son entrés en cours de jeu. Les Spurs sont restés muets devant le seul but de la rencontre de Refaelov. Arsenal accueillait dans son entrée de l'Emirates Stadium la modeste formation irlandaise de Dundalk en phase de poule de Ligue Europa. Sans réelle surprise, les joueurs de Mikel Arteta se sont imposés sans aucune difficulté, 3-0. Si au cours de ce match, les Irlandais n'ont pas marqué, ils ont tout de même terminé la rencontre avec une statistique pour le moins impressionnante. Football de masse à présent et c'est parti pour la Coupe de l'Indépendance dans la région des Cascades. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu jeudi 15 octobre dernier à Sendou dans la province de la Léraba. 3 équipes de la région des Cascades sont en liste, Banfora, Niangologo et Sendou. À l'ouverture, l'équipe de Sendou s'est imposée devant celle des Banfora sur le score, s'il vous plaît, de 4-0. Drissa Traoré et Karim Sissé. Pour le lancement de la Coupe de l'Indépendance du Burkina, l'équipe de Sendou reçoit celle de Banfora en vert blanc sur ses propres installations. À peine le coup d'envoi donné, les visiteurs ouvrent le score sur cette action qui au départ paraît anodine. La réaction de Sendou tarde à venir. Toutes les initiatives offensives sont de Banfora. À la 16e minute du jeu, Balamoussa Sanogo enfonce le clou sur ce coup de pied arrêté. Piqué dans son orgueil, l'équipe de Sendou tente de réduire l'écart, mais sans succès, malgré l'infériorité numérique des verts blancs suite à ce carton rouge. Mi-temps, Sendou est mené par 2-0. Il s'agit d'un tournoi. La finale aura lieu donc le 10 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Comme je l'ai dit, c'est un tournoi. Je pense que l'équipe qui va perdre ce soir ne doit pas se décourager, puisque nous avons encore 2 mois pratiquement pour la fin donc, de ce tournoi. Il y a des matchs aller, des matchs retour. Nous pensons que bon, si on trébuche au premier match, certainement qu'on va se rattraper pour les prochains matchs. Alors donc je voudrais demander à chacun, à chaque équipe surtout, de vraiment jouer comme il le faut. C'est du jeu. Ce n'est pas, comme on le dit, c'est pas la guerre, c'est du jeu. Nous demandons surtout le fair play. Le secrétariat permanent du 11 décembre a bien voulu mettre le sport dans les activités entrant dans la commémoration du 11 décembre. Comme nous le savons, le sport est un facteur de cohésion, facteur de bonne santé, facteur de brassage de la jeunesse, chose que nous avons besoin pour une jeunesse dynamique pour le développement de notre cher pays et de la région des Cascades. Alors nous avons commencé ce soir par le sport et nous avons vu 2 équipes bien compétitives, bien engagées, bien dynamiques,
avec beaucoup de technicité qui ont donné du plaisir au public qui est sorti nombreux. Balamoussa Sanogo signe un doublé. D'un coup de pied magistral, le Dossa 10 de Banfora ruine l'espoir de Sendou en portant le score à 3-0. Décidément, les dieux du foot, en cette première journée de la Coupe de l'Indépendance, étaient en faveur du Dossa 10 de Banfora. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, il marque son troisième but sur une contre-attaque. Score final 4-0 pour Banfora. Et ce tueur devant les cages est désigné sans surprise l'homme du match. La prochaine rencontre est dans une dizaine de jours. Une rencontre qui opposera Banfora à Sendou. Alors, comme vous l'aurez remarqué, c'est plutôt Sendou qui s'incline sur le score de 4-0. À Ouagadougou, fin en apothéose de la Super Coupe Naba Sebgo, dont le promoteur n'est autre que El Hadj Razak Tapsoba. Samedi, sur le terrain de l'école primaire de la salle ESAF de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, s'est imposé devant BVA sur la plus petite des marques 1-0, suivant le compte-rendu de Alain Didier Compaoré. La Super Coupe Naba Sebgo a 20 ans. Une 20e édition qui sourit à ESAF de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, après sa défaite à la même finale l'an dernier. Ainsi, après plusieurs semaines de compétition, c'est ESAF ici en vert et blanc dans la poule B et BVA dans la poule A qui s'opposent pour la Super Coupe. Une finale bien enlevée devant de nombreux spectateurs. Mais la pause intervient sur le score de 0 partout. À la reprise, c'est ESAF qui dicte sa suprématie sur le terrain. Une domination qui aboutit à l'ouverture du score d'un splendide coup de tête de Abdul Aziz Sana. 1-0 pour ESAF. BVA tente pour rattraper son retard, mais les verts et blancs conservent leur avance jusqu'à la fin du match. Moi que 20 ans, c'est pas 20 jours, 20 ans vraiment il faut le faire. Et nous remercions le Seigneur, nous remercions le bon Dieu, vraiment qui nous a donné beaucoup de force et beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment supporter et puis tenir jusqu'à 20 ans d'édition. Vraiment, c'est pas une mince affaire. À travers Naba Sebgo, relever des talents qui puissent quand même demain porter les couleurs nationales. C'est effectivement dire aux jeunes vraiment de s'inspirer de Naba Sebgo et ne pas baisser les bras, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup qui ont essayé de tenir comme Naba Sebgo, avec le découragement, ils n'ont pas pu, mais je veux qu'ils persévèrent. Il faut persévérer sur la persévérance vraiment paye. Nous avons suivi un match très ambiant, des jeunes gens qui ont voué le maillot, nous ont fait voir en tout cas de beaux gestes footballistiques et nous sommes très contents pour cela. Vraiment bravo à l'équipe gagnante et que l'année prochaine nous le trouvons encore en super forme pour nous souhaiter la 21e édition. ESAF s'adjuge ainsi le trophée, la médaille d'or, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. BVA finaliste reçoit un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe de 75 000 francs CFA et un petit trophée. Oscar Ayar, classé 3e, repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 50 000 francs CFA. À Gourcy, dans la région du Nord, la 3e édition de la Coupe Lagamtaba, entendez par là la Coupe de l'Unité, elle a livré son verdict le 24 octobre dernier. 10 équipes issues des villages de la province se sont engagées pour ce tournoi. Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe de Rikeba s'impose devant celle de Ridembo par le score d'1-0. Le commentaire de Maria Ouattara. Les filles et fils du Zandoma disent oui à l'union. L'union sacrée pour le développement de leur province. Et à l'appel de leur frère Asmane Sawadogo, l'adhésion est totale. Ainsi est née la Coupe Lagamtaba du Zandoma, qui est à sa 3e édition. Pour l'apothéose de cette édition, Rikba en bleu est face à Ridembo. Après les salutations d'usage, les deux équipes se lancent à l'assaut du trophée. Très vite, Rikba prend les devants et crée le danger devant les buts adverses. Ridembo a du mal, mais refuse de se laisser faire. Et à l'issue des deux parties, c'est Rikba qui l'emporte sur le score d'1-0. Pour la 3e année consécutive, le pari de la Coupe Lagamtaba est relevé à la satisfaction générale. La mobilisation, ce soir,
3e édition s'est jouée sous l'œil attentif du sélectionneur national. C'est vrai que sur le plan du niveau technique n'est pas très élevé, mais j'ai vu sur le plan engagement vraiment des jeunes très engagés. Et ça interpelle en tout cas la jeunesse burkinabé à s'engager beaucoup plus, en tout cas sur le chantier de développement et pourquoi pas du football. Finaliste malheureux, Rudembo repart avec un jeu de maillot, un ballon, divers lots et une enveloppe financière. Rikba remporte le lot du vainqueur, à savoir un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière, divers lots et le trophée. Dans la matinée, c'est l'autre moitié du ciel qui était à l'honneur. Une course cycliste a réuni 30 femmes venues de différents villages. Une course remportée par Awa Savadogo de Rudembo. Toutes les concurrentes sont récompensées avec le gros lot pour la gagnante. À Bobo-Dioulasso, la grande finale du tournoi Lamoroya s'est déroulée samedi 10 octobre dernier. En finale, sur le terrain donc, de la place Ouara-Ouara, l'équipe de l'équipe de Dioulasso-Ba était opposée à sa grande rivale Farakan, qui l'emporte au tir au but 1-0. Les temps forts avec Gaoussou Ouedraogo, Maneka Yen et la voix de Ali Traoré. C'est Farakan qui remporte la finale de cette 8e édition du tournoi Lamoroya. Habillée en jaune, cette équipe était confrontée à son plus grand rival, Dioulasso-Ba. Pendant les 45 premières minutes, les jaunes se montrent un peu plus craintifs et les blancs de Dioulasso-Ba profitent pour dominer le match, mais les attaquants n'arrivent pas à ouvrir le score. À la 14e minute, sur ce coup de pied arrêté, l'équipe de Sia frôle la transversale du portier de Farakan, mais toujours pas de but. De retour des vestiaires, le match s'enflamme. Les occasions de but s'enchaînent de part et d'autre, mais les portiers sont plus que vigilants. Aucune des deux équipes n'arrive donc à concrétiser. Fin du temps réglementaire sur un score nul et vierge. On passe directement aux séances des tirs au but. Sur 4 tirs, c'est Abdoulaziz Drissa Sanou seul qui marque et offre la victoire aux jaunes de Farakan. Cette édition a tenu toutes ses promesses parce qu'au temps de Covid, ce n'était pas du tout facile. Vous avez vu comment la chefferie coutumière s'est lancée là-dedans pour lutter contre ces Covid. Qui est le coronavirus. Vraiment, on avait décidé vraiment, le jour J même, de les traduire notre reconnaissance. Ils étaient tous présents. Vraiment, je peux dire, la 8e édition du tournoi Lamoroya a atteint ses objectifs. À cause de ce match, il y avait combien de personnes qui étaient autour de ce stade aujourd'hui pour voir? Le football a permis de nous rassembler autour justement de la manifestation. Donc le sport contribue favorablement à la cohésion, à rassembler les gens, à unir les gens. Et c'est un facteur d'inclusion entre les populations. Dioulasso-Ba, placé 2e, remporte des kits sportifs et la somme de 150 000 francs CFA. Le vainqueur de cette 8e édition reçoit les mêmes gadgets, la somme de 200 000 francs CFA et le trophée. Ce mercredi, place Natou de Léo, les populations se sont retrouvées pour communier autour du sport. Et à l'occasion, un cross populaire dans les artères de la ville de Léo et une séance d'aérobic étaient au menu de cet intermède sportif. Gérard Sommet et Maria Ouattara. La place Natou, point de ralliement du tout Léo en cet après-midi du mercredi. Face à la volonté de leur fille et sœur Désirée Marie-Chantal Boni-Mignan d'introduire la pratique du sport dans les habitudes, hommes, femmes et enfants adhèrent naturellement. Au menu, un cross populaire et une séance d'aérobic. Le tout agrémenté par de la musique d'inspiration Nouni. Le thème ici, c'est la promotion du sport pour tous à travers les rythmes Nouni. Nous sommes satisfaits de la mobilisation. Ce n'est pas évident. Comme c'est une nouvelle donne, c'est à travers les rythmes traditionnels qu'on veut promouvoir la chose. C'est pour amener les gens à s'approprier le sport pour tous. Mais avant de partir à l'assaut des rues de la ville, les sportifs du jour observent une minute de silence à la mémoire de Bila Charles Kaboré et du Léo Pio II. Puis, le peloton se branle direction le rond-point de la femme, puis le rond-point de la gendarmerie, avant de revenir à son point de départ pour une séance d'aérobic. Là, tout le monde en a pour son compte. Ceux qui sont habillés pour la circonstance
vacances, ceux qui ne le sont pas et les autres qui se contentent d'observer. À travers ces activités que nous avons menées ce soir, nous pensons que nous avons contribué effectivement à améliorer la santé de nos différentes populations. Et qui dit amélioration de la santé, c'est effectivement contribuer à l'essor économique. Lorsque les populations se portent très bien, je pense que c'est notre économie qui va de l'avant. Au vu de tous ces bienfaits, recommandation a été faite aux populations de garder le cap afin de tirer le maximum de profit possible de la pratique du sport. On s'arrête là pour aujourd'hui. Avant de nous dire au revoir, sachons rendre hommage au personnel soignant en cette période de paludisme. Merci à tous. Bonsoir.